Donc nous sommes en 1922 à Valenciennes et Maurice Dron a 24 ans. Il s'intéresse au négoce et à la machine-outil et il rencontre un monsieur Watrolet dans le Nord qui a son activité dans ce domaine. Quelque temps plus tard, il reprend l'ensemble de l'activité. Il décide de s'installer dans Paris 10e, rue de la Fidélité, dans les années 30. Voilà. Donc en 1938, il y a un besoin de surface parce que l'affaire a grossi. Il trouve les forges de Glachamp à Pantin pour établir ses activités, ses ateliers de mécanique, de rénovation des machines d'occasion et ses entrepôts. Donc en 1939, la guerre éclate, les machines ne se vendent plus. Jeanne et Maurice Dron choisissent de lancer une activité de fabrication de rasoirs, des rasoirs féminins, avec une marque qui s'appelle Fémirève et une fabrication de briquets qui s'appelle Flambeau. Donc ces fabrications servent réellement à camoufler en fait un atelier pour que l'ennemi ne vienne pas saisir le matériel. En même temps, ils installent quelques machines et ils fabriquent des pièces d'avion pour la Royal Air Force. La guerre passe, en France il n'y a plus de matériel, donc Maurice Dron décide de partir en Angleterre. Achète du matériel, l'importe en France pour l'activité de négoce. Il crée au début des années 50 une société dédiée à la location de matériel. Alors dès 1947, Maurice Dron se lance à l'international. Il crée une première société au Maroc, à Casablanca. Il s'installe en 1958 en Côte d'Ivoire aussi, puis au Togo dans les années 70. Lorsque je reprends derrière mon grand-père, je reprends l'activité à Abidjan et sur le golfe de Guinée en général. De fil en aiguille, en France et en Europe, il y a des restructurations industrielles, il faut valoriser les équipements et nous proposons les lignes de production aux pays d'Asie, dans les pays de l'Est, en Amérique latine et naturellement sur tout le réseau africain. Donc aujourd'hui, il a été recréé une filiale dans les années 2010 au Maroc où nous développons la location de groupes électrogènes et l'entretien de sites de production d'énergie. Nous sommes dans les années 70 et la seconde génération prend le relais. Henri Dron, fils du fondateur, André Massieu, mon papa. Henri Dron développe particulièrement le territoire avec l'ouverture de Lille et de Bordeaux. Et il crée une imprimée intégrée qui nous permet d'éditer le catalogue annuel Dron, qui va être un must, qui va être connu partout, qui permet donc de mettre à jour les stocks de machines d'occasion et de les diffuser régulièrement. Quant à André Massieu, lui, il prend la suite de l'activité de location qui s'appelle Dalmap à l'époque, et donc il développe cette activité. Donc en 1998, Jacques et Philippe Massieu prennent la direction de la société Dron. Jacques qui va être plutôt sur la finance, le commerce, Philippe qui va être plutôt sur le développement de produits. Cette troisième génération va se concentrer uniquement sur la location de matériel, autour de 3 gammes. En 2015, on a racheté une société qui s'appelle La Palissade et donc ça a créé chez nous une 4e gamme spécialisée dans le barriérage et la signalétique.
la société a beaucoup d'exigences et elle travaille beaucoup en coopération avec ses constructeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des réunions constructeurs, soit aux usines, soit chez nous, et on établit un cahier des charges qui se modifie d'année en année. Oui, nous avons créé des matériels selon les besoins. Après analyse des besoins clients, on a mis en œuvre à partir d'un standard de parc, par exemple, des spécifications en aménagement principalement. Dans la gamme Habitat Stockage, on a un petit bâtiment démontable qui se met dans un petit rack. C'est un bâtiment qui fait 1,70 m par 3,30 m, qui est accouplable, et puis des conteneurs aménagés. On lance un emprunt pour reprendre les actions des financiers qui avaient fait un peu l'intermédiaire entre les générations précédentes. Et nous reprenons en famille 100% du capital de la société. Alors nous poursuivons maintenant sa croissance depuis maintenant quelques années avec un rythme important. Et je pense que vu les années que nous avons passées ensemble avec les quadras à la tête, ils pourront assurer aisément les 100 prochaines années. La société Dron Location et son évolution ont été ponctuées par une forte prégnance sociale et on a pu le voir notamment pendant des événements très marquants pour l'histoire de Dron comme les Gilets jaunes ou le Covid, où il y a eu un dialogue très fort avec les collaboratrices et collaborateurs, une résilience très marquée qui ont permis à chaque fois à la société de continuer dans son activité, une vraie continuité d'activité sur des actions et des opérations très sensibles, comme par exemple l'alimentation en énergie d'hôpitaux ou d'usines de médicaments. Et sans nos collaboratrices et nos collaborateurs, tout ça aurait été rendu totalement impossible. Dron a toujours trouvé essentiel l'intégration de l'innovation afin de répondre aux besoins de nos clients issus du BTP, de l'industrie et de l'événementiel. Notre démarche porte sur la connectivité, les économies d'énergie et anticiper les tendances de demain. Les domaines d'application sont nombreux, optimisation des consommations de carburant, maintenance préventive et proposer des solutions alternatives le cas échéant. Dron, de par son ADN, a toujours porté une attention particulière à l'environnement. Le contexte actuel que l'on connaît aujourd'hui n'a fait qu'accélérer notre motivation à innover. Un point très important également qu'on peut constater chez Dron et dont tout le monde a conscience et tout le monde est fier, c'est la qualité de service, la qualité des matériels qui sont proposés à nos clients. Donc avec vraiment une culture, innovation, qualité très marquée. Et justement, nous avons pris la décision en 2019 de pouvoir vraiment formaliser tout ça en étant normalisé ISO 9001 et pouvoir dire en fait et écrire ce qu'on fait. Donc la prochaine étape pour nous, c'est de vraiment continuer cette démarche et après l'ISO, avoir un label RSE parce qu'en fait on se rend compte que chez Dron tous les jours on a un dialogue social marqué, on a des actions très concrètes au quotidien qui nous permettent d'avoir un impact réduit sur l'environnement et c'est pour ça qu'après l'ISO nous serons labellisés très prochainement RSE. Un siècle s'est passé, la stratégie de Dron est de faire son métier sur un territoire plus large, en prenant en compte les événements sociétaux, environnementaux, pour continuer à se développer pendant les 100 prochaines années.